Ma femme, la PDG, a voulu tester la sincérité de mon amour. Elle m'a dit qu'elle avait tué quelqu'un en conduisant en état d'ivresse. Elle voulait que j'endosse la responsabilité à sa place. Chérie, va en prison pour moi, je t'en prie. Je prendrai les meilleurs avocats pour te défendre. Quand tu sortiras, je m'occuperai bien de ta fille, d'accord? Je suis resté figé un instant. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle dise une chose pareille. Quoi? Tu n'es même pas prêt à aller en prison pour moi? Et tu oses dire que tu m'aimes? Croyant que je refusais, elle s'est immédiatement emportée. J'ai repris mes esprits. Je lui ai vite attrapé la main. Non, ce n'est pas ça. Ruyant. C'est juste que, en t'entendant dire que tu t'occuperais bien de ma fille, j'étais tellement heureux. J'y vais tout de suite, je vais me dénoncer à ta place. Quand je sortirai de prison, notre famille pourra enfin vivre heureuse. Mais je n'aurais jamais imaginé que 5 ans plus tard, au moment même où je faisais mon premier pas hors de la prison, ma femme me jetterait les papiers du divorce au visage. Shen, divorçons. Je suis maintenant une célèbre et magnifique PDG de la ville de Songjiang. Toi, tu n'es qu'un ex-tolard que tout le monde méprise. Le fossé entre nous est devenu trop grand. Tu n'es plus à ma hauteur. J'ai regardé Liu Ruiyan, complètement incrédule. D'une voix hésitante, j'ai demandé, tu veux divorcer? L'attitude de Liu Ruiyan était très ferme, oui, je divorce. J'ai eu l'impression d'être frappé par la foudre. 5 ans de prison pour ma femme. Tout ça pour lui éviter de connaître les souffrances de la détention. Et je n'aurais jamais cru que ma seule récompense serait le divorce. J'ai senti comme un trou se creuser dans ma poitrine. Tu veux vraiment divorcer? Liu Ruiyan m'a regardé en secouant doucement la tête. Le fossé entre nous est trop grand. Tu n'es plus à ma hauteur. Plus à sa hauteur. Une expression de douleur a envahi mon visage. Durant ces années en prison, j'ai eu la chance d'avoir pour maître un grand homme de cinéma au talent exceptionnel. J'ai étudié l'art avec assiduité auprès de mon maître. Apprendre les arts martiaux. Mes progrès ont stupéfié mon maître. Ces 3 dernières années, des dizaines de millionnaires m'ont supplié de les soigner. Chacun d'entre eux aurait donné toute sa fortune pour sauver sa peau. L'argent que j'ai gagné a dépassé les 10 milliards depuis longtemps. Je pensais qu'avec autant d'argent, je pourrais offrir une vie meilleure à ma femme et à ma fille à ma sortie de prison. Mais je ne m'attendais pas à ce que ma femme, une fois riche, ne veuille plus que divorcer. La rage a commencé à monter en moi. J'ai eu envie de prononcer le divorce sur le champ. Mais en pensant à ma fille, mon cœur s'est attendri. Ne serait-ce que pour ma fille. J'ai décidé de faire un dernier effort. En fait, j'ai aussi gagné beaucoup d'argent. Plus de 10 milliards, environ. Un rictus moqueur est apparu sur le visage de Liu Ruiyan. Tu rêves, ou quoi? 10 milliards? Enlève le mot milliard. 100 euros, ça me paraît déjà plus crédible. J'ai serré les dents de rage. Tu n'es pas obligé de me croire. Considère que je me vante, si tu veux. Mais notre fille, Lingligne. As-tu pensé à ce qu'elle ressent? Liu Ruiyan a ricané froidement, ne me parle pas de Lingligne. Même si elle ne vit pas avec moi. Et que je ne la vois que quelques fois par an. Je reste sa mère, après tout. Mais cette petite traîtresse préfère prendre le parti de ses grands-parents. Lingligne, je n'en veux pas. Je ne veux que l'entreprise Shanking. Elle est prête à abandonner sa propre fille. J'ai perdu tout espoir. Comment continuer à vivre avec une femme pareille? Très bien, divorçons. Et sur le champ, quant à l'entreprise Shanking, c'est moi qui l'ai fondée. Elle est donc considérée comme un bien commun. Moitié-moitié. Liu Ruiyan a rappelé à Shen d'une voix glaciale. Avant que tu n'ailles en prison, tu as fait de moi la représentante légale de l'entreprise. Si tu veux ta part de Shanking, alors tu peux faire une croix sur ta fille. Je te rappelle une chose. Tes parents ne survivront peut-être pas s'ils perdent leur petite fille. Maintenant, je comprends tout. Liu Ruiyan avait tout manigancé depuis le début. Je veux ma fille. Je ne veux que ma fille. Liu Ruiyan fut quelque peu surprise. C'était plus simple que ce qu'elle avait imaginé. Les autres cartes qu'elle avait en main étaient devenues inutiles. Elle sortit un dossier de la voiture. Voici l'accord de divorce. Signe. J'ai pris le papier et le stylo, et j'ai apposé ma signature en quelques traits. Liu Ruiyan, regretteras-tu la décision que tu as prise aujourd'hui? Liu Ruiyan prit le contrat. Elle le relut attentivement, par précaution. Elle ricana avec dédain, regretter? C'est toi qui le regretteras. Si un jour tu n'arrives même plus à trouver du travail, ne viens surtout pas m'implorer. Au fait, j'ai oublié de te dire. J'ai un gros projet à 30 millions aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de m'occuper du divorce. Demain matin à 8 h, au bureau des affaires civiles pour finaliser la procédure. Elle avait rendez-vous avec la PDG de Fanyan. La nouvelle présidente du groupe, Zhao Qiyu. Le fondateur du groupe Fanyan, Zhao Fanyan, était gravement malade. Sa petite fille, Zhao Qiyu, avait repris les rênes du groupe Fanyan. Pour obtenir une entrevue avec Zhao Qiyu, elle avait dû dépenser de l'argent et offrir des cadeaux. Et faire jouer plusieurs de ses relations. Tout ça pour avoir ce rendez-vous aujourd'hui à 10 h. Elle ne pouvait pas, à cause d'une simple signature pour un divorce.
Rater son entrevue avec Zhao Qiyu. Je me fiche de tes histoires de business. Dégage. Et le plus loin possible. Demain matin, 8 heures pile. Au bureau des affaires civiles, pour le divorce. Après ça, je ne veux plus jamais te revoir. Liu Ruiyan secoua doucement la tête. Seuls les hommes incompétents se mettent en colère. Seuls les ratés hurlent sur les femmes. Elle n'allait pas perdre son temps avec un tel déchet. Elle tourna les talons et monta dans sa voiture. Elle mit un coup d'accélérateur et démarra en trombe dans sa voiture de sport, s'éloignant sans un regard. Je suis resté là un long moment, complètement sonné. Avant d'aller en prison. Liu Ruiyan s'était agenouillé pour me supplier de prendre le blâme à sa place. Elle disait que notre fille était trop jeune pour grandir sans sa mère. Qu'elle se devait de l'accompagner durant sa croissance. Je n'aurais jamais imaginé que tout n'était qu'un mensonge. Alors que j'étais perdu dans mes pensées. Une berline noire s'est arrêtée juste à côté de moi. À l'intérieur se trouvait un homme âgé. Du nom de Zhao Fanyan. On lui a diagnostiqué une maladie en phase terminale il y a peu, et il s'est mis en quête des meilleurs médecins. Le verdict était toujours le même, moins de 6 mois à vivre. Hier, il a appris qu'un médecin miraculeux se trouvait à la prison de Wuyi. Il avait guéri un patient atteint de la même maladie que lui. Il a donc immédiatement pris une somme colossale. Pour venir ici supplier le médecin de lui sauver la vie. Mais on l'a informé que ce médecin venait juste de terminer ses formalités de sortie. Il s'est donc empressé de venir jusqu'ici. En me voyant seul devant la porte de la prison. Il a supposé que j'étais le fameux médecin. Zhao Fanyan s'est approché de moi, tout ému, « Maître. Je vous ai enfin trouvé. Je suis atteint d'une maladie incurable. Je vous en conjure, sauvez-moi. Je suis sorti de ma rêverie. J'ai répondu d'un air abattu, je viens de divorcer. Je n'ai pas la tête à soigner qui que ce soit. Sur ce, je lui ai tourné le dos et je suis parti. Pour l'instant, je veux juste rentrer chez moi au plus vite. 3 ans en prison. Mes parents ne sont même pas venus me voir une seule fois. J'ai le sentiment que quelque chose cloche. Je suis pressé de rentrer pour voir ce qui se passe. Zhao Fanyan maudit sa malchance. Tombé sur le maître le jour même de son divorce. Mais il ne comptait pas abandonner. Il a sorti une carte bancaire. Maître, pardonnez-moi de vous importuner. Il y a 1 milliard dessus. Et si vous estimez que ce n'est pas assez, je peux en rajouter. Je vous en supplie. Après ces mots, il s'est mis à genoux. J'ai secoué la tête, impassible. Sans même jeter un œil à la carte noire. J'ai simplement fait un geste de la main, relevez-vous. Tu ne vas pas mourir pour l'instant. Et je ne suis pas d'humeur à soigner qui que ce soit. J'habite au village de Shajing, dans le district de Belin, à Songjiang. Je m'appelle Y Shen. Retrouve-moi à cette adresse dans quelques jours. Sur ces mots, il tourna les talons et s'en alla. Zhao Fanyan, sa carte Black Gold à la main, était au bord du désespoir. En tant que fondateur du groupe Fanyan, il ne pouvait même pas compter le nombre de personnes qui se donneraient pour obtenir une audience avec lui à Songjiang. Et pourtant, le voilà, à genoux, le suppliant avec 1 milliard. Et l'autre n'a même pas daigné lui jeter un regard. Quelle poisse! Il me faut un remède de toute urgence. Et il a fallu que je tombe sur ce médecin divin le jour où il est de mauvaise humeur. Il n'arrivait pas à comprendre quel genre de femme aurait bien pu divorcer d'un homme pareil. Était-elle aveugle, ou quoi? À cette pensée, son regard s'illumina soudain. Sa petite fille, Zhao Qiyu, est considérée comme la plus grande beauté du monde des affaires. Et elle n'a personne. Si elle parvenait à séduire ce médecin divin, sa petite fille aurait trouvé un mari exceptionnel. Et lui, il aurait enfin un moyen de se faire soigner. C'était faire d'une pierre 2 coups, en songeant à cette solution parfaite. Un sourire, qu'on ne lui avait pas vu depuis longtemps, apparut sur le visage de Zhao Fanyan. Au sein du groupe Fanyan, Liu Ruiyan, guidé par la secrétaire, entra dans le bureau de la présidente. À la première vue de Zhao Qiyu, il resta figé. Elle était d'une beauté délicate comme une feuille de saule, avec une peau d'ivoire. Sa silhouette était incendiaire, mais son allure était glaciale. Elle dégageait une aura noble et pure. On aurait dit une fée des glaces. Pour la première fois de sa vie, il se sentit complexé par son apparence. Voyant que Liu Ruiyan restait muet, Zhao Qiyu le rappela à l'ordre, « Je ne peux vous accorder que 10 minutes. Allez droit au but et présentez votre projet. » Liu Ruiyan, revenant à lui, s'empressa de s'excuser, « Madame la Présidente. Pardonnez-moi. Laissez-moi d'abord me présenter. » Il n'avait pas encore terminé sa phrase, que le téléphone posé sur le bureau se mit à sonner. Zhao Qiyu prit son téléphone, lui faisant signe de se taire. Liu Ruiyan resta silencieuse, puis le téléphone fut décroché. « Papy, tu as vu le médecin ?» À l'origine, Zhao Fanyan voulait lui en parler en personne. Mais finalement, il n'a pas pu s'empêcher d'appeler. YE. Laisse tomber tout ce que tu fais, maintenant. Il y a une affaire qui concerne ton avenir. Une question de vie ou de mort pour moi, et tu dois t'en charger. Zhao Qiyu prit conscience de la gravité de la situation. Elle se leva précipitamment et se dirigea vers la sortie. Papy, je descends à l'instant. Je suis en route pour l'ascenseur. Explique-moi tout en détail.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Zhao Fannian alla droit au but. J'ai repéré un jeune homme. Il doit divorcer demain. Tu dois aller le rencontrer au plus vite. L'idéal serait de vous fiancer sur le champ. La stupéfaction se lut sur le visage de Zhao Qiyu. Papy, tu trouves un type au hasard. Qui, en plus, a déjà divorcé. Et tu veux que je me fiance avec lui? Ma petite fille, ton grand-père ne t'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. Et tu sais que j'ai toujours eu le nez fin. Alors, écoute ton papy. Pour cette fois, papy t'en supplie. Zhao Qiyu sentit son cœur se serrer. Son grand-père avait toujours été si fier. Même dans les pires moments, il n'avait jamais supplié personne. Et maintenant, il la suppliait, elle, sa petite fille. Son cœur lui faisait mal. Ses yeux s'embuèrent instantanément. D'une voix étranglée par les sanglots, elle répondit, « Papy, ne dis plus rien, je ferai ce que tu dis. Je me fiancerai avec celui que tu auras choisi. » Dans le bureau, Liu Ruyan regarda Zhao Qiyu s'en aller. Elle était abasourdie. Elle avait demandé à une amie de lui obtenir un rendez-vous. Attendu 10 jours pour avoir cette chance. Et elle n'avait même pas eu le temps de se présenter. L'autre était déjà parti. Village de Chajing. À peine rentré chez moi, je suis resté stupéfait. Dans la cour, des meubles de toutes sortes gisaient en morceaux sur le sol. Le grand portail s'était lui aussi à moitié effondré. 2 personnes âgées aux cheveux poivre et sel étaient assises là, la tête basse. En voyant ces 2 personnes âgées, je suis resté figé. Quand je suis parti, mes parents avaient encore les cheveux tout noirs. Mais maintenant, mon père avait les cheveux blancs. Ceux de ma mère étaient à moitié blancs. On aurait dit qu'ils avaient vieilli de 10 ans. Je me suis jeté à genoux. Papa, maman, je suis de retour. Votre fils a manqué à ses devoirs, je vous ai tellement inquiété. En me voyant, mes parents, tout émus, se sont précipités vers moi. Ma mère s'est empressée de me tendre la main pour me relever. Mais qu'est-ce que tu fais à genoux? Allez, relève-toi vite. L'important, c'est que tu sois rentré. Ces 3 années ont dû être si dures pour toi. Regarde comme tu as maigri. Tu dois avoir faim, non? Je vais te cuisiner quelque chose, je vais te faire des nouilles maison. Je l'ai retenu. Maman, je n'ai pas faim. Où est Lingligne? Elle est en train de dormir? L'expression de Liu Yulan changea subtilement. Elle bafouilla. Mon fils, tu viens juste de sortir? Ne fais rien d'irréfléchi. L'oncle de la petite a emmené Lingligne. L'a corrigé son père. Comment ça, emmené? Il nous l'a arraché. Liu Yuxin est arrivé avec une dizaine d'hommes et ils ont tout saccagé. Ils ont enlevé Lingligne. Et en partant, il a dit que tu ne la reverrais jamais si tu ne divorçais pas. En entendant ça, j'ai serré les poings. Ils sont allés trop loin. Chin soupira. Tu ne sais pas. Ces 2 dernières années, Liu Ruyan n'est pas venue te voir en prison. Mais elle venait régulièrement à la maison pour faire des histoires. Elle disait que tant que tu ne divorcerais pas, elle nous pourrirait la vie. Regarde dans quel état ils ont mis la maison. Quel calvaire. En entendant ça, la rage m'est montée aux yeux. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Je vais récupérer Lingligne tout de suite. En apprenant la nouvelle du divorce, Liu Yulan soupira. Après tout, c'est peut-être mieux ainsi. Dans ce cas, va vite la chercher. J'ai acquiescé. Je suis sorti en vitesse du quartier résidentiel de la villa Qingxianzhuang. À peine avais-je franchi le portail que j'ai vu 3 personnes dans la cour. 2 d'entre elles me tournaient le dos. D'après leur silhouette, il devait s'agir de ma belle-mère, Jinxia, et de mon beau-frère, Liu Yuxin. Face à eux se tenait une petite fille. Elle était juste en face de moi. La petite avait l'air d'avoir 5 ou 6 ans. Elle était très jolie. Son visage était tout rond. Ses 2 grands yeux pétillaient de vie. Elle était aussi adorable qu'un petit elfe. Rien qu'en la voyant, mon cœur s'est serré. C'était ma fille, Lingligne. On aurait dit qu'elle avait fait une bêtise. Ma belle-mère et mon beau-frère étaient en train de la gronder. J'ai vu Jinxia attraper l'oreille de Lingligne et la tordre. Tu es sourde ou quoi? Combien de fois je te l'ai dit? Dans ce monde, il n'y a que ta mère qui t'aime vraiment. Ce sont sûrement tes grands-parents, ces 2 vieux débris, qui ont intentionnellement dit du mal de ta mère. La douleur a forcé Lingligne à se mettre sur la pointe des pieds pour la soulager un peu. Le visage en larmes, elle a tenté de se défendre. Mamie, papy et mamie n'ont pas dit de mal de maman. Jinxia a hurlé d'une voix perçante, s'ils n'ont pas dit de mal de ta mère. Comment tu peux savoir qu'elle ne t'aime pas? Lingligne a répondu d'un air blessé. Les autres mamans viennent chercher les enfants à l'école. Maman ne vient jamais chercher Lingligne. Les autres mamans bordent leurs enfants pour dormir. Maman n'a jamais dormi avec Lingligne. Maman me manque tellement que j'en pleure. Mais elle ne vient même pas me voir. Maman ne m'aime pas, c'est tout. Tous les autres enfants disent que je suis une fille qui n'a pas de maman. Ouin. Jinxia est restée un instant sans voix. Puis elle l'a corrigé, ta mère t'aime. Tu n'es pas une fille sans maman. Tu es une fille sans papa. Est-ce que ton père est venu te voir une seule fois en 3 ans? C'est ton père qui ne t'aime vraiment pas. Lingligne a levé sa petite main et a essuyé ses larmes avec sa manche. Non, c'est pas vrai, murmura-t-elle,
craintive. Papa aime Lingligne. Papa aime Lingligne et maman. Jinxia explosa de rage. Tu racontes n'importe quoi. Espèce de morveuse, qu'est-ce que t'y connais? Ton père est un taulard, un criminel. La police l'a même embarqué. Lingligne hurla en pleurant. Mon papa n'est pas méchant. Il est allé en prison à la place de maman. Quand mamie et maman se disputaient. Lingligne a tout entendu, que papa aime Lingligne. Tu n'as pas le droit de dire du mal de mon papa. Entendre ça m'a brisé le cœur. C'est bien ma petite puce. Quand je pense que je n'ai rien pu faire pour ma fille depuis 3 ans, je me sens encore plus coupable. Jinxia, voyant Lingligne pleurer et crier, hurla, folle de rage, je te dis que ton père est un taulard. C'est un taulard, un point c'est tout. Oser me tenir tête à ton âge. Qu'est-ce que ce sera quand tu seras grande, hein? Tu n'auras plus aucune limite? Tu mérites une bonne correction. Sur ces mots, elle leva la main pour la gifler. Prise de panique, Lingligne ferma les yeux. La gifle fendit l'air. Et alors qu'elle allait s'abattre sur sa petite joue, une grande main surgit soudain sur le côté, et arrêta le coup. Jinxia se tourna vers le propriétaire de cette main. Quand elle m'a reconnu, elle a reculé de quelques pas, effrayée. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis penché pour la prendre dans mes bras. Lingligne. Si je n'étais pas arrivé, tu allais laisser ma fille se faire frapper? Jinxia a d'abord été surprise. Mais elle a vite repris ses esprits. Chêne, qu'est-ce que tu comptes faire? Pose Lingligne. Si tu ne signes pas les papiers du divorce, tu n'emmèneras pas Lingligne aujourd'hui. Quand je l'ai entendu parler de l'accord de divorce, j'ai instinctivement jeté un œil vers Lingligne, craignant qu'elle n'ait entendu cette conversation. Mais contre toute attente, Lingligne était déjà en train de me fixer. Papa, est-ce que c'est vraiment toi, mon papa? Sa question m'a fait culpabiliser. Je suis désolé. Papa n'a pas pris soin de toi pendant ces 5 ans. Mais à partir de maintenant, papa est là. Et plus personne ne te touchera, ne serait-ce qu'un cheveu. Lingligne s'est jetée à mon cou, je veux rentrer à la maison. Je ne veux pas rester ici. Mamie gronde Lingligne, et elle la bête? Lingligne a peur. On s'en va, vite. J'ai serré le petit corps de Lingligne. Tout contre moi. Je sentais son petit corps trembler. J'ai eu l'impression qu'on me poignardait en plein cœur. Papa t'emmène, on s'en va tout de suite. Jinxia m'a barré la route. Je te l'ai déjà dit, tant que l'accord de divorce n'est pas signé. Pas question que tu emmènes Lingligne. À ces mots, la rage a explosé en moi. Mais en voyant Lingligne dans mes bras, j'ai ravalé ma colère. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Jinxia fit une moue méprisante. Et je devrais te croire sur parole? Pourquoi ma fille ne m'a pas appelé pour me le dire, alors? Chêne. C'est parce que tu as vu que ma fille a de la valeur maintenant. Quelle est la magnifique présidente de Songjiang? Que tu t'accroches à elle et que tu refuses de la lâcher? Je te préviens, que tu le veuilles ou non, vous allez divorcer. Tu n'as pas ton mot à dire. Si tu ne signes pas les papiers du divorce aujourd'hui, n'espère même pas emmener ta fille. J'allais exploser de colère. Liu Ruyan m'a volé l'entreprise que j'ai créée. Et maintenant, on m'accuse de m'accrocher à elle. Je sentais ma fille trembler dans mes bras. Elle semblait terrifiée. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me contenir de toutes mes forces. Me voyant tenir Lingligne sans un mot, Liu Yuxin s'est approché de moi pas à pas. Toi, Y. Pendant 3 ans, en prison, tu as refusé toutes les visites. Tu n'as cessé de retarder le divorce, faisant perdre 3 années entières à ma sœur. Je suis venu défoncer ta baraque plus d'une fois, et je m'en fichais des conséquences. J'ai tout retourné. Si tu ne signes pas aujourd'hui, je vais te défoncer. La scène que j'ai vue en rentrant chez moi m'est revenue en tête. Le visage hagard et terrifié de mes parents. Une rage folle a explosé en moi. D'une voix glaciale, j'ai dit, moi aussi, j'ai des comptes à régler avec toi. Un sourire méprisant s'est dessiné sur les lèvres de Liu Yuxin. Je fais de la boxe. Putain, tu ne comptes quand même pas te battre avec moi? Alors, je vais juste te dérouiller un peu. À peine ces mots finis, il s'était lancé. Son poing droit a filé droit vers mon visage. Une lueur glaciale a traversé mon regard. Je tenais Lingligne dans mon bras gauche. De la main droite, je lui couvrais les yeux. Les muscles de mon dos se sont soudainement contractés, libérant toute ma puissance musculaire. Mon pied droit est devenu un éclair noir, qui a frappé l'estomac de Liu Yuxin. Bam! Un bruit sourd. Le corps de Liu Yuxin a été projeté à plus de 2 mètres, avant de s'écraser lourdement au sol, soulevant un nuage de poussière. Liu Yuxin se tenait le ventre. Serrant les dents, il m'a regardé, horrifié. C'est moi qui ai attaqué en premier. Comment as-tu pu être plus rapide que moi? J'ai été négligent. Aujourd'hui, je vais te démolir. Une lueur glaciale a traversé mon regard. Et je lui ai balancé un autre coup de pied. Bang! Liu Yuxin s'est effondré au sol en hurlant de douleur. Bam! 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 Mes coups de pied s'enchaînaient les uns après les autres. Des dizaines de coups s'abattaient sur le corps de Liu Yuxin. Ses cris de douleur résonnaient sans interruption.
Liu Yuxin hurlait et implorait pitié. J'ai arrêté mes coups et j'ai dit d'une voix glaciale, si tu oses encore foutre le bordel chez moi, je ne te laisserai même pas la chance d'implorer pitié. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Ce divorce est définitif. Jinxia pensait que comme son fils faisait de la boxe, Shen, si frêle et maigre, n'oserait jamais riposter. C'est pourquoi elle s'était tenue à l'écart. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'en un clin d'œil, son fils se fasse tabasser au point de hurler comme un damné. Elle a repris son air autoritaire de belle-mère, comme à son habitude. Elle s'est emparée du balai qui était à côté et a foncé sur moi. Tout en hurlant, c'est le monde à l'envers. Espèce de bon à rien, tu oses frapper mon fils. Je vais te démolir. J'ai vu le balai s'abattre sur moi. Un éclair glacial a traversé mon regard. Je ne lui avais pas encore fait payer pour la façon dont elle avait maltraité ma fille. Et voilà qu'elle osait encore lever la main sur moi. D'un geste, je lui ai arraché le balai des mains. J'ai tiré d'un coup sec. Donne-moi ça. TTT. Entraînée par la force, Jinxia a titubé vers l'avant. Elle est tombée lourdement face contre terre. Humiliée et furieuse, elle a hurlé, Shen. Comment oses-tu m'arracher le balai? C'est vraiment le comble. Je vais t'éclater la figure. Elle s'est relevée et a de nouveau foncé sur moi. Une lueur froide a brillé dans mes yeux. J'ai brusquement levé le balai que je tenais. Mon attitude laissait présager une véritable correction. Le visage de Jinxia s'est décomposé sous l'effet de la peur. Elle s'est arrêtée net. Si elle n'avait pas peur de moi, c'est parce qu'elle se prévalait de son statut de belle-mère. Avant, je la traitais toujours avec un grand respect. Elle avait pris l'habitude de me marcher sur les pieds. Mais maintenant que j'étais prêt à riposter, elle avait peur. Liu Yuxin a attrapé Jinxia par le bras. Maman. Même moi, je ne fais pas le poids contre lui, alors arrête de te couvrir de ridicule. Je tenais le balai d'une main. Un éclat meurtrier brillait dans mes yeux. Ma posture avait de quoi donner froid dans le dos. En se rappelant que je sortais à peine de prison. Elle a soudainement eu peur. Quelqu'un qui sort de prison, même si c'était un type bien avant, a forcément dû devenir cruel et sans pitié. Terrifiée, elle a reculé d'un pas. J'ai fixé Jinxia, m'approchant d'elle pas à pas. Avant, vous étiez ma belle-mère. Vous étiez tyrannique. Vous dépassiez les bornes. Et j'ai tout supporté. Mais maintenant, j'ai signé l'accord de divorce avec Liu Ruiyan. À mes yeux, vous n'êtes plus qu'une inconnue. Comment oses-tu encore faire des histoires? À ces mots, je brandis violemment le balai, faisant mine de vouloir la frapper. Effrayée, Jinxia sursauta et recula précipitamment. Elle perdit l'équilibre et tomba une nouvelle fois par terre. Elle n'eut pas le temps de se relever. Elle se protégea la tête avec les mains, les yeux fermés. Elle se mit à hurler n'importe quoi, ne me frappe pas. Ne me frappe pas. J'ai compris, c'est ma faute. Je te le jure, je ne ferai plus jamais de scandale. Et je ne lèverai plus jamais la main sur Lingligne. J'ai pris Lingligne dans mes bras avant de partir. Lingligne. À partir de maintenant, papa te protégera. Plus personne n'osera t'embêter. Le lendemain, devant le bureau des affaires civiles, Liu Ruiyan descendit de sa voiture de sport. Elle balaya les alentours du regard, mais ne me vit nulle part. Elle sortit son téléphone, prête à m'appeler. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle se rappela qu'elle n'avait pas mon numéro. Elle attendit un moment. Ne me voyant toujours pas arriver, elle commença à s'inquiéter. Et si Shen avait été forcé de signer les papiers du divorce? Ou alors, est-ce qu'il a regretté après avoir repris ses esprits? Elle jeta un coup d'œil au papier du divorce dans sa main. Son visage afficha une expression résolue. Trop tard pour les regrets. S'il ose refuser de divorcer, il ne faudra pas s'étonner si j'emploie d'autres méthodes. Elle attendit encore 10 minutes. Toujours personne à l'horizon. Elle démarra la voiture sans plus attendre. Bien décidée à se rendre au village de Shajing pour me trouver. Même s'il ne veut pas divorcer, je le traînerai de force au bureau des affaires civiles. Ce divorce est inévitable. À peine avait-elle démarré la voiture qu'un taxi s'arrêta. La portière s'ouvrit. Et j'en descendis. Enfin, te voilà. Furieuse, Liu Ruiyan leva la main. Et balança les clés de la voiture sur le siège passager. Puis elle m'a interpellé d'un ton sec, Shen. Ça veut dire quoi, ça? Je suis la présidente de la société, maintenant. Tu as la moindre idée à quel point mon temps est précieux. Ça fait 1 heure entière que j'attends. Tout à l'heure, en déposant ma fille à l'école, j'ai rencontré quelques-uns de ses camarades de classe. Et j'ai aussi vu certains parents. J'étais de plutôt bonne humeur, mais en entendant les paroles de Liu Ruiyan, la colère est montée en moi d'un seul coup. Je lui ai répondu froidement en quelques mots, j'avais quelque chose à faire ce matin. Quelque chose à faire? Liu Ruiyan baissa la tête, l'air méprisant. Toi, un ex-tolard. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à faire? Moi, je suis la PDG de l'entreprise. Toute la boîte ne peut pas tourner sans moi. Tu penses être plus occupé que moi. Ces paroles m'ont mis hors de moi. C'est ça, tu es la grande PDG. Ton entreprise, ça te suffit, n'est-ce pas? Tu n'as plus besoin de ta fille. Et encore moins de l'accompagner à l'école. Je ne suis pas comme toi. Moi, je dois encore accompagner ma fille à l'école.
l'accompagner à l'école. Liu Ruiyan resta un instant interdite. Elle avait complètement oublié. Puis son visage devint livide. Il se moquait d'elle, sous-entendant qu'elle avait abandonné Lingligne. L'humiliation la fit exploser de rage. Shen. Même si tu accompagnes ta fille à l'école. À 8 heures, tout le monde est déjà en classe. Regarde un peu l'heure qu'il est. Arrête de te servir de l'enfant comme excuse. Tu ne fais pas exprès de traîner. Juste pour retarder le divorce? On est des adultes, tout de même. Tu crois sincèrement que ça va marcher? Ça m'a vraiment énervé. Lingligne voulait juste me présenter à une petite camarade qui était en retard. C'est pour ça qu'on a pris du temps. Et cette femme qui s'imagine que je ne veux pas divorcer. Sans un mot de plus, je me suis dirigé droit vers l'entrée du bureau des affaires civiles. Je voulais juste en finir au plus vite avec cette procédure. En voyant que je ne disais rien, Liu Ruiyan a crié sèchement, « Arrête-toi. Je sais très bien à quoi tu penses. Tu te dis que maintenant que je suis la PDG de l'entreprise, je suis belle et en plus je gagne de l'argent. Si on divorce, il ne retrouvera même plus jamais de femme. Tu veux juste t'accrocher pour ne pas divorcer. J'ai touché un point sensible, n'est-ce pas? Tu ne supportes pas de l'entendre alors tu t'en vas? Arrête-toi. » J'ai franchi la porte de la mairie, en l'entendant continuer à débiter ses sornettes avec arrogance. Je me suis retourné et j'ai hurlé, « Liu Ruiyan, tout ce que tu possèdes, c'est moi qui l'ai créé. Arrête de te prendre pour le centre du monde. Un jour, tu le regretteras. N'est-ce pas toi qui voulais divorcer? Alors dépêche-toi de venir signer les papiers. » Sur ce, je me suis dirigé vers le hall d'accueil de la mairie. Une ingrate. Une femme capable d'abandonner jusqu'à sa propre fille. Tout ce que je veux, c'est mettre fin à notre mariage, immédiatement. Liu Ruiyan était abasourdi. Il ose me presser? Comment est-ce possible? N'était-il pas censé trouver toutes sortes de prétextes pour s'accrocher et refuser le divorce? Me serais-je trompé à ce point? En voyant Liu Ruiyan, figé sur place, j'ai lancé d'un ton glacial, « Arrête de rêvasser et magne-toi. Je ne veux plus être ton mari, pas une seconde de plus. » Près de la porte, quelques passants s'étaient attardés. Ils jetaient tous des regards curieux en direction de Liu Ruiyan. L'expression de Liu Ruiyan devint embarrassée. À cet instant, on aurait dit que c'était elle qui s'accrochait pour ne pas divorcer. Elle sentit qu'elle perdait complètement la face. Folle de rage, elle se dirigea d'un pas sec vers la mairie. Tout en marmonnant pour se justifier, « C'est moi qui divorce de toi. » Elle n'avait pas terminé sa phrase, qu'elle s'aperçut que j'étais déjà au guichet. Elle a pressé le pas pour me rejoindre. Nous avions un accord de divorce. Nous avions tous les deux nos livrets de famille. Et nos cartes d'identité. Nous étions bien décidés à divorcer. L'employé de mairie a tenté de nous en dissuader, pour la forme. Puis il a enregistré le divorce. Mon certificat de divorce en main, je suis sorti à grands pas de la mairie. Liu Ruiyan m'a vu partir. Elle a crié dans mon dos, « Shen, attends. J'étais enfin divorcé. J'ai des sentiments partagés. J'entends qu'on m'appelle et je m'arrête. » Je regarde froidement Liu Ruiyan. Un problème? Liu Ruiyan agite le certificat de divorce dans sa main. Maintenant qu'on a ça. À partir de maintenant. Toi et moi, nous sommes des étrangers. Mais il y a des choses que je dois mettre au clair avec toi. Si tu n'as plus d'argent, ne viens pas me demander de t'en prêter. Si tu n'as pas de travail, ne compte pas sur moi pour t'en trouver un. Et si tu as des problèmes, ne viens surtout pas m'implorer. Même si tu es dans la misère, je ne t'aiderai pas. Je vais commencer une nouvelle vie. Même si nous sommes divorcés. Elle n'est toujours pas tranquille. Je n'ai ni argent, ni travail. Elle a toujours peur que je vienne lui demander de l'aide. C'est pour ça qu'elle a décidé de me faire la morale. Ces paroles m'ont mis en colère. Liu Ruiyan, tu ne te prends pas un peu pour le centre du monde? Je m'en sortirai bien mieux que toi, tu verras. Un jour, c'est peut-être toi qui viendras me supplier. Sur ces mots, et sans attendre sa réponse. Je m'approche du bord de la route et regarde des deux côtés. Je vois un taxi arriver au loin. Et je lui fais aussitôt signe de s'arrêter. Mais le taxi ne semble pas m'avoir vu. Il met les gaz et continue sa route. Un rictus de mépris apparaît sur le visage de Liu Ruiyan. Un homme, un vrai. Réduit à prendre un taxi pour rentrer chez lui. Et en plus, le taxi refuse de le prendre. Quelle humiliation! Et même dans cette situation, il ose encore faire le malin. Elle s'apprêtait à lui lancer quelques piques. Quand soudain, son téléphone sonna. Elle le sortit et jeta un œil à l'écran. C'était son nouvel homme. Allô? C'était la voix de Wang Yiming. Alors, les papiers du divorce, c'est réglé? Liu Ruiyan répondit en souriant, ne t'en fais pas. C'est fait. La voix joyeuse de Wang Yiming retentit à nouveau au téléphone. Génial! C'est une excellente nouvelle. Reste où tu es, ne bouge pas. Je vais passer te chercher. Aujourd'hui, on doit fêter ça en grande pompe. Les coins des lèvres de Liu Ruiyan se retroussèrent. Wang Yiming voulait fêter ça. Ce qui prouvait qu'il tenait beaucoup à elle. Alors dépêche-toi. Je t'attends, hein? Puis elle raccrocha.
Elle se demandait avec curiosité quelle surprise Wang Yiming allait bien pouvoir lui faire. Elle attendait, le cœur rempli d'impatience. J'étais un peu déçu. Le taxi est passé juste devant moi sans s'arrêter. Je levai les yeux au loin, en attendant le prochain taxi. Mais la scène qui s'offrit à mes yeux me laissa sous le choc. Au bout de mon champ de vision, une dizaine de voitures de luxe approchaient en un convoi parfaitement aligné. Surtout la première, avec son design avant-gardiste, à l'allure très high-tech. C'était sans aucun doute une voiture de sport hors de prix. Alors que les véhicules se rapprochaient, j'ai reconnu une Koenigsegg. Sur le trottoir, de nombreux passants s'arrêtèrent en voyant le convoi. Les chuchotements et les commentaires allaient bon train. Des voitures de luxe. D'habitude, c'est déjà un miracle d'en voir une seule. Et aujourd'hui, il y en a toute une file. Je me demande bien qui ils viennent chercher. Ce cortège est vraiment impressionnant. En voyant le convoi de voitures de luxe, les yeux de Liu Ruiyan se mirent à briller. Wang Yiming avait dit qu'il venait la chercher. Elle ne s'attendait pas à une arrivée aussi spectaculaire, avec tout un cortège de voitures de luxe. C'est le genre de choses que beaucoup de gens ne peuvent même pas s'offrir pour leur mariage. En entendant les commentaires des passants, elle ne put s'empêcher de se sentir flattée. Je ne quittais pas le convoi de voitures des yeux. Elle s'approcha du bord de la route. Se tournant vers moi qui me tenais devant, elle lança « Et, toi, le dénommé YE, dégage le passage ». Rien qu'en entendant la voix de Liu Ruiyan, j'ai senti la colère monter. Je fis semblant de ne pas avoir entendu. Les bras croisés, je restais silencieux, sans bouger d'un pouce. La route à côté était très large. 2 voitures auraient pu passer côte à côte sans aucun problème. Je ne voyais vraiment pas de quel passage elle voulait parler. Liu Ruiyan s'avança jusqu'à moi, regardant le convoi de voitures de luxe qui approchait lentement. Elle lança d'un ton sarcastique à Song Shen. « Tu vois ça? À peine divorcé et déjà un convoi de luxe vient me chercher. Et toi, tu n'arrives même pas à héler un taxi. Tu disais que j'allais le regretter? Eh bien oui, je regrette. Je regrette d'avoir divorcé si tard. Sinon, ce convoi de luxe serait venu me chercher bien plus tôt. » Elle n'avait pas digéré ce que je lui avais dit tout à l'heure. Maintenant qu'elle en avait l'occasion, elle n'hésita pas une seconde à m'attaquer. Une file de voitures de luxe ralentit peu à peu, et s'arrêta devant eux. Tous les passants dans la rue s'immobilisèrent. Les vendeurs et les clients des magasins alentours. Beaucoup sont sortis pour admirer les voitures de luxe. Liu Ruiyan souriait de toutes ses dents. Le premier jour de son divorce. La voilà déjà au centre de toutes les attentions. À cet instant, elle se dit que, comparée à quelqu'un comme moi qui ne peut même pas s'offrir un taxi, Wang Yiming était vraiment le meilleur choix. Grisée par ce triomphe, elle m'ignora, et sous les regards stupéfaits et envieux de la foule, s'avança vers la Koenigsegg. Clic, la portière s'ouvrit. Un chauffeur en costume sortit de la voiture. Voyant que le chauffeur n'était pas Wang Yiming, Liu Ruiyan se dit qu'il devait être dans un salon privé quelque part, lui ayant préparé un bon repas, et allumé les bougies, n'attendant plus qu'elle. Son impatience grandit encore. Elle ouvrit la portière du côté passager, et s'installa directement. Voyant le chauffeur se tenir là, la fixant d'un air hébété, elle ne put s'empêcher de le presser. « Allez, montez et démarrez. Qu'est-ce que vous faites planter là ?» Le chauffeur fronça les sourcils, et dit, l'air désolé, « Je suis navré. Nous ne sommes pas venus vous chercher. » Quoi? Liu Ruiyan crut avoir mal entendu. « Vous n'êtes pas venu me chercher? Comment est-ce possible? Arrêtez de plaisanter. » Son premier réflexe fut de penser que le chauffeur se moquait d'elle. Wang Yiming venait juste d'accepter de venir la chercher. Que le convoi de voitures est arrivé. Le timing était parfait. Le chauffeur lui a dit poliment, « Désolé. Nous ne sommes vraiment pas venus vous chercher. Nous sommes ici pour Monsieur Y. Shen. » « Êtes-vous Y. Shen? Quoi? Vous êtes venu chercher Y. Shen? » Liu Ruiyan n'en croyait pas ses yeux. Cette dizaine de voitures, ce n'étaient que des modèles de luxe. La première valait même plus de 100 millions. Elle n'était jamais montée dans une voiture aussi chère. Y. Shen n'est qu'un ex-dollar. Un homme qu'elle a largué. Comment pouvait-il avoir droit à un tel traitement de faveur? Il doit y avoir une erreur. Assise dans la voiture, elle me désigna sur le bord de la route et demanda au chauffeur, « Regardez bien. Lui, habillé comme ça pour sortir. Un type qui en est réduit à héler un taxi. Comment est-ce possible que ce soit lui que vous veniez chercher? Vous vous êtes forcément trompé. La personne que vous cherchez, c'est moi. » Le chauffeur fronça les sourcils. Il était venu chercher un homme. Certainement pas cette femme. Il se tourna vers moi. Il s'avança d'un pas, et demanda avec le plus grand respect, « Excusez-moi, seriez-vous Monsieur Y. Shen ?» Je hochai la tête sans l'ombre d'un doute. « C'est bien moi, Y. Shen. » Le chauffeur fut ravi. « Enfin, je vous trouve. Bonjour. Nous avons été envoyés par le président Zhao pour vous escorter. » Le président Zhao. C'était donc Zhao Fanyan qui me demandait de le soigner. Il avait réussi à me localiser. Cette pensée me contraria. Je n'aime vraiment pas qu'on se mêle de ma vie privée. Il faudra que je le mette sérieusement en garde quand je le verrai.
Bien. Alors, conduisez-moi à votre président Zhao. Et faites vite. J'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Le chauffeur s'apprêtait à m'inviter à monter. Quand il se souvint soudain que Liu Ruiyan était toujours dans la voiture, il se précipita pour la faire descendre. Et, qu'est-ce que vous faites encore dans la voiture? Descendez. Si vous ne sortez pas tout de suite, je vais devoir employer la force. À cet instant, Liu Ruiyan n'avait toujours pas repris ses esprits. Elle n'arrivait pas à croire qu'un convoi aussi luxueux soit venu chercher Y Shen. Qui donc venait le chercher? Et de quel droit? Il devait y avoir un malentendu. Elle voulait tirer cette affaire au clair. Pourquoi votre patron a-t-il invité Y Shen? N'y a-t-il pas une erreur? Peut-être un homonyme? De plus en plus de passants commençaient à s'attrouper. Le chauffeur était pressé de partir avec son invité. Les questions de Liu Ruiyan le mettaient à bout de nerfs. Les affaires de notre patron ne vous regardent pas. Monsieur Y est notre invité d'honneur. Maintenant, dégagez de là. Si vous me retardez encore, je ne serai plus aussi courtois. Se faire chasser de la sorte sous les yeux de tous. Liu Ruiyan était livide de colère. Mais elle refusait toujours d'y croire. Qu'on envoie un tel convoi de luxe pour moi. Ne vous énervez pas. Vous devez vraiment faire erreur. Je suis la présidente de la société Shanking. En m'entendant dire mon nom, le chauffeur perdit complètement patience. Puisque vous ne descendez pas de votre plein gré, alors ne m'en veuillez pas si je dois employer la manière forte. Tout en parlant, il se dirigea vers le siège passager. Le chauffeur s'apprêtait à tirer Liu Ruiyan hors de la voiture. Effrayée, Liu Ruiyan se précipita hors du véhicule. Elle courut sur 3 ou 4 mètres. Voyant que le chauffeur ne la poursuivait pas, elle s'arrêta. Le chauffeur s'approcha de moi. Il s'inclina et fit un geste d'invitation. Avec le plus grand respect, il dit « Monsieur Y. Veuillez monter, s'il vous plaît. » J'acquiesçai d'un signe de tête. Et je me penchai pour monter sur le siège passager. Liu Ruiyan me vit monter dans la voiture de luxe, suivie par toute une file d'autres voitures de luxe. Elle avait l'impression de rêver, c'était surréaliste. Elle s'était fait expulser de la voiture. Et Y Shen, lui, y avait été invité. Aurait-il un secret que j'ignore? Sinon, pourquoi recevrait-il un traitement d'une telle envergure? Liu Ruiyan était mortifié. Quelle humiliation! Se faire jeter de la voiture sous les yeux de tout le monde. En entendant les gens murmurer autour d'elle, elle fulminait. Elle commençait vaguement à regretter. Elle se demandait même si divorcer n'avait pas été une erreur. Vroom. Le moteur se mit à rugir. La Koenigsegg démarra lentement. La Koenigsegg fila comme une flèche. Elle bondit en avant. Derrière, une à une, les autres voitures la suivirent à vive allure. Après le passage du convoi, un nuage de poussière s'éleva. Liu Ruiyan fut engloutie dans la poussière. Plissant les yeux, elle se dirigea vers le bord de la route. Quand la poussière retomba, elle était couverte de la tête aux pieds. Les badauds se tournèrent tous vers Liu Ruiyan avec des regards étranges, la montrant du doigt, chuchotant entre eux. Le visage de Liu Ruiyan s'assombrissait de plus en plus, n'en pouvant plus de ces regards qui la prenaient pour une idiote. Elle se retourna, leur tournant le dos. Au loin, une Porsche bleue flambant neuf s'approcha lentement. Elle s'arrêta devant le bureau des affaires civiles. La portière s'ouvrit. Wang Yiming en descendit. Il se dirigea joyeusement vers Liu Ruiyan. Alors, qu'en penses-tu? C'est ma nouvelle voiture, je viens de la voir. Je suis venu spécialement pour te chercher. Liu Ruiyan jeta un coup d'œil à la voiture. Si ça avait été avant, elle aurait sans doute sauté de joie en voyant Wang Yiming venir la chercher. Mais comparé à la Koenigsegg qui venait de me déposer, cette voiture est à des années-lumière. Le prix de la voiture entière ne suffirait même pas à acheter une seule roue de la Koenigsegg. Elle perdit tout intérêt, en pensant que si Wang Yiming était venu la chercher un peu plus tôt, elle n'aurait pas eu à subir une telle humiliation. Elle lança, exaspérée, « Pourquoi es-tu en retard ?» Voyant Liu Ruiyan lui reprocher son retard, Wang Yiming s'énerva encore plus. Il y avait un convoi qui vient de passer. J'imagine que c'était un cortège de mariage loué par une famille riche. Il n'y avait que des voitures de luxe modèle. Les voitures derrière étaient si intimidées qu'elles n'osaient pas doubler. Elles bloquaient toute l'intersection. Sinon, je serais arrivé bien avant. Un cortège de mariage. Liu Ruiyan eut un temps d'arrêt. Soudain, elle comprit tout. Ça devait être Y Shen qui voulait frimer devant moi. C'est pour ça qu'il a loué tout un cortège. C'était la seule explication possible. En repensant au fait qu'on venait de la chasser de la voiture, elle avait complètement perdu la face. Elle serra les dents de rage. En même temps, son mépris pour moi s'intensifia. Seuls les minables louent des cortèges de luxe pour sauver les apparences. Les incapables adorent se donner en spectacle. Heureusement que nous avons divorcé. Hôtel Tianhuetian. L'hôtel le plus prestigieux de la ville de Songjiang. Un cortège de voitures de luxe s'arrêta à l'entrée gauche de l'hôtel. Le chauffeur est descendu et a ouvert la portière. Monsieur Y, le PDG Zhao et les autres sont dans le salon privé Wangxige. Laissez-moi vous y conduire. J'ai fait un signe de la main. Allez-y, occupez-vous de vos affaires.
Je peux y aller seul. Je me suis dirigé vers l'entrée. Une superbe femme est passée devant moi en sirotant une brique de lait. Elle était d'une beauté exceptionnelle. Elle portait une jupe courte noire en bas, et un chemisier blanc en haut. Un seul regard a suffi, je ne pouvais plus la quitter des yeux. En général, les femmes ne déboutonnent que le premier bouton de leur col. Ou le deuxième, tout au plus. Mais cette beauté en avait défait 3. On aurait dit qu'ils avaient sauté, incapables de contenir sa poitrine. Face à une vision si affriolante. J'en ai eu la bouche toute sèche. Nous nous rapprochions de plus en plus. La femme a vu mon expression. Son visage est devenu encore plus glacial. Elle a détourné le regard. Sans même me jeter un coup d'œil. Au moment précis où nous arrivions tous les deux à la porte, la femme a soudainement trébuché. Son corps a basculé sur le côté. Je me suis précipité pour la rattraper. Dans la confusion, ma main a touché quelque chose de moelleux. La femme a poussé un cri strident. Ma main s'est crispée d'un coup. La brique de lait que je tenais à la main a été écrasée. Le lait a giclé en plein sur le joli visage de la jeune femme. Son visage était entièrement couvert de lait. Effrayée, elle a fermé les yeux et a poussé un nouveau cri. J'ai aidé la jeune femme à retrouver son équilibre. J'ai vu le lait blanc couler le long de son visage. J'ai vite sorti un mouchoir pour l'aider à s'essuyer. J'ai d'abord essuyé son visage. Puis ça a coulé le long de son menton. Le lait a continué de descendre encore plus bas. J'ai continué à descendre avec le mouchoir. Et là, je me suis figé. Cet endroit ne me semblait pas très approprié. Zhao Qiyu a ouvert les yeux et a vu la main d'un inconnu posée sur sa poitrine. Prise de panique, elle a levé la main pour le gifler. De la main gauche, j'ai attrapé le poignet de Zhao Qiyu. Mais qu'est-ce que vous faites? Zhao Qiyu, furieuse, s'est mise à hurler. Espèce de pervers. Qui d'autre devrais-je frapper, sinon vous? J'étais sans voix. J'ai brandi le mouchoir que j'avais à la main devant ses yeux. Regardez ce que c'est. Si je ne vous avais pas rattrapé, vous seriez déjà par terre. Vous vous êtes renversé du lait sur le visage et je vous aidais à l'essuyer. Et c'est moi que vous accusez en retour? Vous dépassez les bornes. Zhao Qiyu n'a même pas jeté un regard au mouchoir. Furieuse, elle a pointé son propre bouton du doigt. Et vous avez le culot de parler? Pourquoi avez-vous déboutonné mon troisième bouton? J'ai froncé les sourcils. Ce bouton était déjà défait. Je n'y suis pour rien. Zhao Qiyu a serré les dents de rage. Au moment où elle allait l'insulter de nouveau, son téléphone s'est mis à sonner. Voyant que c'était son grand-père qui appelait, elle a vite répondu « Allô, grand-père ?» La voix pressante de son grand-père a retenti au téléphone. « Je t'ai demandé d'aller chercher quelqu'un. C'est fait ?» C'est le grand-père de Zhao Qiyu qui l'a envoyé me chercher. Il lui avait demandé de venir me chercher en personne devant le bureau des affaires civiles. Sur le coup, elle a accepté sans trop réfléchir. Mais une fois en bas, elle l'a regretté. En tant que femme, et qui plus est une très belle femme. C'était toujours les hommes qui lui couraient après. Et voilà que son grand-père voulait qu'elle aille au bureau des affaires civiles. Pour y chercher un homme qui venait de divorcer. Elle ne pouvait vraiment pas s'y résoudre. Alors, elle a envoyé son chauffeur à sa place. Le chauffeur venait de lui dire qu'il m'avait déjà déposé. J'étais sûrement en train de monter. Si elle se dépêchait un peu, elle pourrait peut-être me rattraper. En pensant à ça, elle a répondu précipitamment au téléphone, « J'arrive tout de suite. » Puis elle a raccroché et m'a pointé du doigt en criant « Sale pervers. J'ai une urgence aujourd'hui. Que je ne te revois plus jamais. » Après avoir dit ça, Zhao Qiyu est entré en courant dans le hall, complètement paniqué. J'ai regardé la femme s'éloigner, secouant légèrement la tête. Quelle histoire. Si j'avais su, je n'aurais pas dû l'aider. Pas un seul merci. Au lieu de ça, je me fais traiter de pervers. J'ai trouvé un serveur. Et lui ai demandé où se trouvait le salon privé Wenxige. Je me suis donc dirigé vers l'intérieur de l'hôtel. Au moment d'entrer dans le salon Wenxige, j'ai soudain entendu une voix familière venant de la pièce. On aurait dit la voix de mon père. Intrigué, j'ai poussé la porte. En voyant la scène à l'intérieur, je suis resté figé sur le seuil. Ma mère était là, elle aussi. Zhao Songliang, celle qui s'était agenouillée devant moi pour me supplier de la soigner, était également présente. Ainsi que la belle jeune femme avec qui j'avais eu ce malentendu à l'entrée. En me voyant, Zhao Qiyu a eu un temps d'arrêt. Puis elle s'est immédiatement écriée, « Espèce de sale pervers. Comment as-tu osé me suivre jusqu'ici? Sécurité. Sécurité. » Elle a haussé le ton, criant à plein poumon en direction de la porte. Zhao Fanyan a sursauté. Il a attrapé le bras de sa petite fille. « Mais pourquoi cries-tu comme ça? C'est lui, le divin docteur Y.E. » Le visage de Zhao Qiyu s'est figé de stupeur. Je n'aurais jamais imaginé que cet homme en face de moi était le docteur divin Y.E. L'homme que grand-père a choisi pour moi. Mais cet homme est un pervers. Tout à l'heure, il a forcé ma troisième défense. C'est un véritable démon de la luxure. J'ai voulu me lever et partir. Mais en pensant que grand-père avait un besoin urgent d'être sauvé, j'ai serré les dents. J'ai réprimé mon envie de m'enfuir. Quand j'ai entendu Zhao Qiyu dire ça devant mes parents,
J'ai paniqué et je me suis vite expliqué. Et, ne dis pas n'importe quoi. C'est toi qui es tombé. Je ne t'ai fait que t'aider à te relever. Tu t'es renversé du lait sur le visage toute seule. Et je te l'ai essuyé. Si tu n'es pas reconnaissante, sois. Mais ne viens pas en plus me calomnier. En voyant la scène, Liu Yulan s'est levé pour défendre son fils, ce doit être un malentendu. Qiyu, tu ne le sais peut-être pas. Mais Shen est très timide. Quand il voit une fille, il n'arrive même pas à aligner une phrase complète. Zhao Qiyu était perplexe. Bien sûr, une mère défendra toujours son petit. Chaque oiseau trouve son nid le plus beau. Ce sale pervers était décrit par sa propre mère comme un jeune homme trop timide pour parler aux filles. C'était le comble de l'ironie. Voyant sa petite fille silencieuse, Zhao Fanyan a tenté de calmer le jeu en souriant, un malentendu. C'est sûrement un malentendu. Vous êtes jeune. Une petite broutille comme ça, on en parlait, c'est oublié. Par respect pour son grand-père. Zhao Qiyu ravala ses mots et n'aborda plus le sujet. Mais elle ne l'oublia pas pour autant. Mon père m'a dit de m'asseoir. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a laissé stupéfait. Zhao Fanyan s'était déjà arrangé avec mes parents pour que je me fiance avec Zhao Qiyu. Justement maintenant que les femmes commencent à m'intéresser. Et en plus, je venais de me disputer avec Zhao Qiyu. Comment pouvait-on parler de fiançailles? Au moment où je réfléchissais à comment refuser, j'ai vu le regard suppliant de mes parents. Ils semblaient avoir peur que je craque, que je ne supporte pas le choc du divorce. Pour répondre aux espoirs de ma mère, j'ai décidé d'essayer. De toute façon, ce ne sont que des fiançailles, juste pour faire connaissance. D'accord, je laisse mes aînés décider pour moi. Les 3 anciens étaient ravis. Ils ont convenu des fiançailles officielles pour 5 jours plus tard. À l'exception des 2 principaux intéressés, un peu abattus. L'ambiance est devenue encore plus chaleureuse. Le lendemain, après avoir déposé ma fille à la maternelle, je suis allé au groupe Fanyan. Zhao Fanyan a demandé à Zhao Qiyu de me trouver un travail dans leur entreprise, pour que ce soit plus simple pour nous de nous voir et de développer des sentiments. En arrivant devant la porte du bureau, j'ai vu Zhao Qiyu en train d'écrire quelque chose. Aujourd'hui, Zhao Qiyu portait un tailleur. Elle avait l'air encore plus confiante et belle qu'hier. Je suis entré dans le bureau, et je me suis assis en face de Zhao Qiyu. Tu es très belle aujourd'hui. Suivant les conseils de ma mère, j'essayais d'être le plus mielleux possible. Mes premiers mots furent un compliment. Le visage de Zhao Qiyu s'est immédiatement glacé. J'ai jeté un regard machinal sur sa poitrine. En direction du 3e bouton. Zhao Qiyu n'a pas réagi. Quel pervers, j'en étais sûr. Il ne peut pas s'empêcher de regarder n'importe où. Où est-ce que tu regardes? Je me suis déjà fait avoir la dernière fois. Chat échaudé craint l'eau froide. C'était juste un réflexe. J'ai juste jeté un œil au 3e bouton de Zhao Qiyu. Aujourd'hui encore, elle portait un chemisier blanc. Le bouton semblait sur le point de sauter à tout moment. Comprenant qu'elle se méprenait, je lui ai dit pour la prévenir, tu devrais éviter les chemisiers. Parfois, les boutons sautent trop facilement. Le visage de Zhao Qiyu est devenu rouge de colère. Il a dit que je m'étais encore trompé sur son compte en le voyant ainsi. Il a vite changé de sujet. Je suis venu pour qu'on apprenne à mieux se connaître. Trouve-moi un travail. Zhao Qiyu serra les dents. Chauffeur. Mon chauffeur personnel. Voici les clés de la voiture. La voiture est garée au parking souterrain, au 1er sous-sol. Dépêche-toi d'y aller. Sur ce, il a fait un geste de la main, comme pour me chasser. Il espérait seulement que je parte au plus vite. Je me suis levé et je suis parti. Arrivé à la porte, je me suis retourné pour lui répéter. Les chemises, ça ne te va vraiment pas. Espèce de pervers. Alta Zhao Qiyu. Sa poitrine se soulevait violemment. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 1er sous-sol. J'ai trouvé la voiture et je m'apprêtais à sortir. C'est alors qu'une voiture est entrée dans le parking. La portière s'est ouverte. Liu Ruyan en est descendu. Elle m'a immédiatement aperçu. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai jeté un regard glacial à Liu Ruyan. Sans dire un mot. Nous avons divorcé. Je ne veux plus garder le contact. Si possible. Il vaudrait mieux qu'on ne se revoie plus jamais. Voyant que je ne parlais pas, Liu Ruyan se souvint soudain de la veille. Lorsqu'elle avait vu son frère se faire tabasser. Song Shen, avant, tu avais au moins l'étoffe d'un homme. Au moins, tu n'en venais pas aux mains. Je ne pensais pas qu'à peine les papiers du divorce signés, tu montrerais ton vrai visage. Même si tu refusais le divorce. Et que tu étais en colère. Tu n'avais pas le droit de te défouler sur mon frère. Me défouler? Mon regard s'est durci en l'entendant. Tu te fais des idées. Je l'ai frappé simplement parce qu'il le cherchait. Et maintenant, je me dis que j'ai été trop tendre avec lui la dernière fois. Liu Ruyan tremblait de colère. Je ne te reconnais plus du tout. Tu es devenu arrogant et déraisonnable. Viol, sans cœur, tu n'hésites plus à frapper les gens pour un rien. Tu me déçois énormément. Tu n'aurais jamais, au grand jamais, dû toucher à mon frère. C'est peut-être un crétin. Mais c'est mon petit frère. Plus je t'écoute, plus ça m'énerve. Même si c'était ton père,
je l'aurais frappé sans hésiter. Liu Yuxin est venu faire des petits boulots à la maison un nombre incalculable de fois. Il a tellement tourmenté mes parents qu'ils ont vieilli de plus de 10 ans. Et il a aussi maltraité ma fille, Lingligne. Peu importe de qui il s'agit. Pour ce genre de choses, je n'aurai absolument aucune pitié. Le visage de Liu Ruiyan devint livide. Je n'aurais jamais cru que tu deviendrais aussi détestable. Tu es complètement irrationnel. Yiming, je te le laisse. Wang Yiming hocha la tête. Ruiyan, ne te fâche pas. S'énerver contre un déchet pareil, c'est se faire du mal pour rien. Reste sur le côté et regarde. Je vais lui donner une leçon pour toi. Liu Ruiyan fit un MMM. Et se mit sur le côté. Wang Yiming défit sa montre et la tendit à Liu Ruiyan. Puis, il remonta lentement et méthodiquement ses manches. Shen. Tu n'es vraiment qu'un bon à rien. Incapable de garder une femme. Et tu te défoules sur ton beau-frère? Présente tes excuses à Ruiyan. Sinon, aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être né. En voyant la façon dont Wang Yiming et Liu Ruiyan interagissaient, j'ai à peu près compris la nature de leur relation. Wang Yiming fronça les sourcils. Tu ne t'avoues pas encore vaincu? Un déchet restera toujours un déchet. Tu n'as aucune conscience de ta propre nullité. Très bien. Dans ce cas, ne viens pas te plaindre si je ne retiens pas mes coups. Je vais te faire découvrir l'art du poing le plus mortel au monde. Tout à l'heure, quand tu te feras frapper, j'espère pour toi que tu n'iras pas t'agenouiller pour implorer ma pitié. Une lueur dorée traversa mon regard. Cet homme en face de moi venait de prendre une garde ouverte. C'est du Muay Thai. Il y a 4 types de gardes en Muay Thai. La garde ouverte signifie qu'il ne me prend absolument pas au sérieux. Me voyant rester parfaitement immobile, Wang Yiming lança avec mépris, tu as peur, hein? Trop tard. Aujourd'hui, je vais te frapper jusqu'à ce que tu pleures en appelant ta mère. À peine eut-il fini sa phrase. Soudain, il a décoché un high kick vers mon visage. Un coup de pied d'une puissance redoutable. Rapide comme le vent. Alors que son pied allait m'atteindre. J'ai subitement lancé mon propre coup de pied. Rapide comme l'éclair. Il a atterri en plein dans le ventre de Wang Yiming. Le corps de Wang Yiming a été projeté comme un sac de sable. Il a volé sur plus de 3 mètres. Avant de s'écraser lourdement au sol. Il lui a fallu un long moment pour se relever péniblement. Son visage était tordu par la douleur. Ce n'est qu'après un long moment qu'il a repris ses esprits. C'était une attaque surprise, un putain de vicelard. Si je ne te démolis pas aujourd'hui, alors je ne m'appelle pas Wang, putain. Cette fois, il était bien plus prudent. Il s'est approché de moi lentement. Voyant que je ne faisais pas attention, il s'est jeté sur moi avec un coup de coude visant mon visage. Cette fois, les mouvements de Wang Yiming étaient vifs. Avec la férocité d'un tigre. Une fois de plus, mon pied a atterri en plein dans son ventre. Sa carrure imposante a été projetée en arrière encore plus vite qu'elle n'avait avancé, s'écrasant une nouvelle fois lourdement au sol. Wang Yiming se tenait le ventre. Son front était en sueur à cause de la douleur. Il me fixait, complètement abasourdi. Comment tu peux être plus fort que moi? Je fixais Wang Yiming du regard. Mon regard était aussi tranchant qu'une lame. Incapable d'esquiver mon pied à 2 reprises. Minable. Le visage de Wang Yiming se crispa de douleur. Il voulut répliquer. Mais en croisant mon regard, il n'a pu prononcer un seul mot, et a ravalé ce qu'il s'apprêtait à dire. Sur le côté, Liu Ruiyan observait la scène, sous le choc. Wang Yiming pratiquait les arts martiaux depuis son enfance. Il avait même remporté des prix dans des compétitions. C'était un combattant d'élite. Shen, lui, ne s'était jamais battu auparavant. Quand était-il devenu aussi fort? Était-ce bien le même Shen que je connaissais? Je me suis approché de Wang Yiming. Et j'ai posé mon pied sur sa poitrine. Alors comme ça, tu voulais que je te supplie à genoux? Wang Yiming, écrasé, pouvait à peine respirer. Son visage était congestionné. Tu sais seulement qui je suis? Je fais partie de la famille Wang. À côté, Liu Ruiyan tentait de raisonner Shen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas le tuer. Tu as la moindre idée des conséquences si tu le touches? Tu vas t'attirer des ennuis. Pan. Je lui ai balancé un coup de pied dans la tête, l'assommant sur le cou. Puis, je me suis tourné vers Liu Ruiyan, qui était trop stupéfaite pour parler. M'avoir cherché, ça a été sa plus grosse erreur. Je me tenais là, fier et droit. Le regard glacial. Liu Ruiyan me regardait. Son cœur rempli d'un choc immense. C'était la première fois qu'elle me voyait ainsi. Elle ressentait même une pointe de peur. Était-ce bien le même Shen, ce lâche si gentil, qu'elle pouvait manipuler à sa guise? Avant, il suffisait qu'elle verse quelques larmes. Qu'elle me supplie d'une voix douce. Et j'étais prêt à aller en prison pour elle. Maintenant, en me voyant, elle était morte de peur. Au loin, un homme est sorti de l'ascenseur. Il m'a aperçu à travers plusieurs voitures. Et a crié, « Vous êtes Shen ?» J'ai vu qu'avec la distance et les voitures entre nous, il ne pouvait pas voir que je piétinais quelqu'un. J'ai répondu, « C'est bien moi. » L'homme m'a fait signe de la main. « Je suis Liu Yuanshan,
le chef du service logistique. Vous êtes le nouveau chauffeur qui a commencé aujourd'hui, n'est-ce pas? Passez à l'étage tout à l'heure pour photocopier quelques documents. Je m'occuperai de finaliser votre embauche. J'ai retiré mon pied du corps inanimé de Wang Yiming. J'ai lancé un regard glacial à Liu Ruiyan. Ne me cherche plus à l'avenir. Effrayée, Liu Ruiyan a reculé de quelques pas. Elle est restée là, pétrifiée, incapable de reprendre ses esprits. Un simple chauffeur, comment ose-t-il s'en prendre à Wang Yiming? Il cherche la mort, ou quoi, modèle? Tout. Wang Yiming tousse plusieurs fois et se redresse. Il se tient la poitrine, en proie à une douleur atroce. Voyant que j'étais parti, il se lève et demande à Liu Ruiyan, et ce type, ce Y? Il est tout? Je vais le buter. J'appelle mes hommes tout de suite. Sinon, cette haine qui me ronge ne s'apaisera jamais. Liu Ruiyan, un peu inquiète, lui dit. Nous sommes au siège du groupe Fanyan. Si jamais l'affaire s'ébruite, s'attirer les foudres du groupe Fanyan n'en vaut vraiment pas la peine. Elle pensait toujours à sa négociation avec Zhao Qiyu. L'avenir de la société Shanking en dépendait. Wang Yiming, frustré, rétorque. Tu veux que j'avale cette couleuvre sans rien dire? Ce bon à rien à qui j'ai piqué sa femme. C'est ordure à mes yeux. Perdre contre un type pareil, c'est inacceptable. Liu Ruiyan répond avec un sourire, comment pourrais-je te laisser subir une telle injustice? J'ai une information pour toi. Il est chauffeur pour le groupe Fanyan. Il vient juste d'être embauché, je crois. Tu ne connais pas quelqu'un ici, au groupe Fanyan? Faire virer quelqu'un avec un casier judiciaire. Ça devrait être un jeu d'enfant, non? Wang Yiming marque une pause. Il est chauffeur ici? Justement, je connais le chef de la logistique, Liu Yuanshan. Les chauffeurs sont sous sa responsabilité. Un seul mot de ma part et il se retrouve au chômage. Pour aujourd'hui, on va se contenter de lui donner une petite leçon. Un peu plus tard, après avoir fait les photocopies, je me suis dirigé vers le bureau de Liu Yuanshan. Et à ma grande surprise, j'ai vu Liu Ruiyan et Wang Yiming sortir de ce même bureau. En m'apercevant, Wang Yiming m'a lancé d'une voix glaciale, Y Shen. Tu es viré. Te faire perdre ton boulot, ce n'est que le début. Considère ça comme les intérêts. Toi et moi, on réglera nos comptes, petit à petit. J'ai voulu retenir Wang Yiming. Mais Liu Yuanshan m'a interpellé, Y Shen. Entrez, je dois vous parler. J'ai regardé Wang Yiming et Liu Ruiyan s'éloigner. Puis je suis entré lentement dans le bureau. Monsieur le directeur Liu, j'ai terminé les photocopies. Comment puis-je finaliser mon embauche? Liu Yuanshan était assis sur sa chaise pivotante. Il me fixait d'un air glacial. Quelqu'un nous a informé que tu as un casier judiciaire. Tu as du culot, toi. Oser postuler au groupe Fanyan avec un casier judiciaire. Tu prends le groupe Fanyan pourquoi? Laisse tomber les formalités d'embauche. Tu n'as rien à faire au groupe Fanyan. Rien à faire ici? Ce n'est pas moi qui ai insisté pour venir. Si je suis venu travailler ici, c'est pour me rapprocher de Zhao Qiyu. C'est Zhao Fanyan lui-même qui m'a invité. Et voilà que un simple manager ose me dire que je n'ai rien à faire ici. Vous n'avez peut-être pas bien saisi la situation. Liu Yuanshan me coupe à la parole, je n'ai rien à saisir du tout. Et toi, pas la peine de t'expliquer. Je suis le manager du service logistique. Je gère une centaine d'employés dans tout le service. Je suis très occupé. Je n'ai pas de temps à perdre avec un simple chauffeur comme toi. Dégage. La colère que j'avais réprimée explosa en moi. Je vous conseille de me parler plus poliment. Je ne cherche pas les ennuis. Mais ne me cherchez pas. Liu Yuanshan ricana, c'est moi le manager ici. J'ai une bonne douzaine de chauffeurs sous mes ordres. Et il faudrait que je sois poli avec un simple chauffeur comme toi? Tu te prends pour qui? Et même si je te cherche, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te dire les choses clairement. Avoir un casier n'empêche pas de travailler. Mais j'ai simplement décidé de te virer. Tu peux faire quoi? Il reprit, je te le répète, dégâts. Paf. J'ai levé la main et lui ai flanqué une gifle en plein visage. Un peu de respect quand tu parles. Cette gifle soudaine a complètement sonné Liu Yuanshan. La main sur la joue, il me regardait, incrédule. Il a voulu riposter. Mais en voyant que j'étais jeune et costaud, modèle, il serra les dents pour se contenir. Comment oses-tu me frapper? T'es fou? Tu vas voir. Je vais dire aux gardes de te démolir la gueule aujourd'hui. Tout en parlant, il sortit son téléphone et appela le chef de la sécurité. Après avoir raccroché, il me pointa du doigt. Tu vas voir. T'es foutu, dis-je d'une voix glaciale. À la base, je voulais juste faire profil bas et être un simple chauffeur au service logistique. Mais il a fallu que tu me cherches. Alors, je vais être clair avec toi. Je suis le petit ami de votre présidente Zhao. Liu Yuanshan me regarda longuement, sans dire un mot. Puis, comme s'il assistait à la chose la plus ridicule du monde. Toi? Le petit ami de la présidente Zhao? La présidente Zhao est la PDG de cette entreprise. Une grande beauté, connue de tous. Les jeunes héritiers de familles riches qui la courtisent. Les fils d'hommes d'affaires fortunés
On pourrait en faire une file d'ici jusqu'à la banlieue. Et aucun d'entre eux n'a réussi à capter son attention. Et toi, un ancien tôlard, tu oses prétendre être le petit ami de la présidente Zhao? Je n'ai rien dit. J'ai directement composé le numéro de Zhao Qiyu. Allô? Où es-tu? Zhao Qiyu fronça les sourcils. Elle posa les documents qu'elle tenait. Je suis au bureau. Un problème? Je n'ai rien caché. Je lui ai directement raconté ce qui s'était passé. Je suis dans le bureau du chef de la logistique. Je n'ai absolument rien fait. Liu Yuanshan m'a vu et a directement voulu me virer. Descends en personne, s'il te plaît. J'ai raccroché. Et j'ai dit à Liu Yuanshan, attends un peu. Elle descend tout de suite. C'est à ce moment-là que des bruits de pas précipités se sont fait entendre au loin. Très vite, 3 gardes de la sécurité sont arrivés en courant vers nous. Quand Liu Yuanshan a vu les gardes arriver, il m'a pointé du doigt. C'est lui. C'est lui. C'est un imposteur qui s'est infiltré dans l'entreprise. Allez-y, frappez-le et jetez-le dehors. En entendant ça, 2 des gardes se sont rués sur moi. Le chef de la sécurité le suivit, matraque télescopique à la main. Voyant cela, Liu Yuanshan s'avança également. 3 agents de sécurité contre moi. Il était certain de l'emporter. Il voulait profiter de la confusion pour me donner quelques coups de pied. Et venger la gifle que je lui avais donnée. Bang! Bang! 2 bruits sourds retentirent soudainement. Les 2 agents de devant furent projetés en arrière comme des sacs de sable. Ils s'écrasèrent lourdement au sol. Le chef de la sécurité leva sa matraque télescopique. Voyant ces 2 hommes à terre, il leva sa matraque. Mais, effrayé, n'osa pas frapper. Voyant son hésitation, je lui ai envoyé un coup de pied en plein dans le ventre. Le chef de la sécurité fut projeté à plus d'1 mètre. Et s'effondra bruyamment. Liu Yuanshan venait tout juste d'arriver. Il vit les 3 agents de sécurité gisant au sol. Effrayé, il recula précipitamment. Ta. Des bruits de pas précipités se firent entendre. Je me suis retourné. Et j'ai vu Zhao Qiyu s'approcher à grands pas. Tu es enfin là. Je leur ai dit que j'étais ton petit ami, mais ils ne voulaient pas me croire. Zhao Qiyu fut prise au dépourvu. Ce pervers de Y Shen. Il venait de déclarer qu'ils étaient en couple. C'était la première fois de sa vie qu'elle se retrouvait dans une telle situation. Cet homme était-il en train de marquer son territoire? Elle sentit son visage s'empourprer, un peu gêné. Mais c'était surtout de la colère qu'elle ressentait. Son joli visage était empreint de fureur. Tu n'avais pas besoin de leur parler de nos affaires. Elle était si belle. Même en colère. Son air courroucé ressemblait plus à une adorable bouderie. Liu Yuanshan la regardait, bouche bée. Le visage de Zhao Qiyu, la présidente qu'on surnommait la Reine des Neiges, était d'ordinaire toujours glacial. De nombreux employés se demandaient même si elle savait sourire. Et voilà, qu'il la voyait avec une attitude si enfantine. Cette vision le laissa pantois. Lorsqu'il reprit ses esprits, quand il a réalisé que j'étais vraiment le petit ami de la présidente Zhao, il a été encore plus choqué. Un simple chauffeur était le petit ami de la magnifique présidente milliardaire. En repensant à la façon dont il m'avait traité juste avant, il est devenu blême. Monsieur Y, pardonnez-moi. J'ai été aveugle, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je vous en supplie, soyez magnanime et passez outre l'offense d'un homme insignifiant. Ses remords lui retournaient les entrailles. S'en prendre au petit ami de la présidente. C'était chercher la mort, non? J'ai dit d'une voix glaciale, n'étiez-vous pas en train de me dire de dégager? En m'entendant évoquer cela, Liu Yuanshan a paniqué encore plus. Il a levé la main et s'est donné une gifle. C'est moi qui ai été aveugle. Je ne suis qu'une ordure. J'ai été méprisant et j'ai jugé les gens de haut. Il continuait de s'insulter tout en se giflant frénétiquement. Les 3 gardes de sécurité se sont relevés avec des grimaces de douleur. Voyant la scène, ils se sont aussi avancés pour s'excuser. Zhao Qiyu a lentement retrouvé son calme. Son joli visage, glacial, s'est tourné vers Liu Yuanshan. Que s'est-il passé? Liu Yuanshan bafouillait, n'osant pas répondre. Sur le côté, je lui ai raconté toute l'histoire. Zhao Qiyu est entré dans une colère noire. Liu Yuanshan, je n'aurais jamais imaginé que vous puissiez être aussi tyrannique avec les employés. Si tous les cadres de cette entreprise se comportent comme vous avec le personnel, alors l'entreprise va droit à la faillite. Vous êtes renvoyé. Puis, Zhao Qiyu a regardé les 3 gardes. Et vous 3, vous êtes les gardes de sécurité de l'entreprise, pas les hommes de main de quelqu'un. Vous êtes également renvoyés. Ce n'est qu'une fois tout le monde parti que Zhao Qiyu s'est adressé à moi. Je ne m'attendais pas à tomber sur une telle situation. Ne va surtout pas te faire de fausses idées. Même si je te trouve un peu pervers. Je n'irai pas jusqu'à envoyer mes subordonnés te chercher des ennuis. J'espère que tu me crois. La maladie de mon grand-père attend toujours que je m'en occupe. Il craignait que je me méprenne et que je parte en colère. Il aurait été dans de beaux draps. J'ai souri calmement et j'ai dit, je te crois. Zhao Qiyu a poussé un long soupir de soulagement. Le malentendu était enfin levé. Elle s'apprêtait à dire quelque chose. Poc. Soudain,
Un bruit sec a retenti. Le troisième bouton du chemisier de Zhao Qiyu est tombé. Et sa poitrine généreuse a jailli d'un coup. Mes yeux sont sortis de leurs orbites. C'est alors que je me suis souvenu que Zhao Qiyu m'avait accusé à tort. J'ai tout de suite compris que je pouvais enfin prouver mon innocence. Excité, j'ai pointé Zhao Qiyu du doigt, tu vois. C'est toi-même qui l'as fait sauter. Je t'avais bien dit que les chemisiers n'étaient pas faits pour toi. Le joli visage de Zhao Qiyu est devenu écarlate. Elle a mis la main sur son décolleté pour le cacher. HMPF. Mon bouton a sauté et tu rigoles, dit-elle, furieuse. J'ai ri en répondant. Ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, ce n'est pas moi qui l'ai déboutonné. Il a sauté tout seul. Exactement comme à l'instant. Zhao Qiyu est devenue rouge jusqu'aux oreilles. Elle a réalisé qu'elle m'avait peut-être accusé à tort la fois précédente. Mais en me voyant encore rire, la colère l'a reprise. Bon, d'accord, ce n'était pas toi, ça te va, a-t-elle crié. Sur ce, elle a tourné les talons et a quitté le café d'un pas rapide. Liu Ruiyan a levé sa tasse de café vers Wang Yiming en signe de remerciement. Si tu ne connaissais pas Liu Yuanshan, je n'aurais jamais pu obtenir un rendez-vous avec la directrice Zhao aussi vite. Wang Yiming a pris sa tasse, a bu une gorgée et a dit, maintenant que tu as quitté Y Shen, tes beaux jours ne font que commencer. Avec moi. Obtenir la coopération avec le groupe Fanyan sera un jeu d'enfant. Dring, dring. Le téléphone de Wang Yiming a sonné. Il a posé sa tasse de café, a sorti son portable et a dit à Liu Ruiyan. C'est Liu Yuanshan qui appelle. Il a sûrement fixé l'heure de ton rendez-vous avec la directrice Zhao. Liu Ruiyan a levé le pouce. Impressionnant. Réglé en 20 minutes. Wang Yiming a eu l'air un peu suffisant. Pour d'autres, c'est une affaire compliquée. Mais pour moi, ce n'est qu'une formalité. Wang Yiming a appuyé sur la touche pour décrocher. Pour que Liu Ruiyan puisse entendre clairement. Il avait activé le haut-parleur. La voix de Liu Yuanshan résonna dans le téléphone. Il demanda à Wang Yiming en souriant. C'est moi. Alors, le rendez-vous est fixé? Liu Yuanshan explosa de colère. J'ai été viré. Comment veux-tu que j'aie le temps de t'organiser un rendez-vous? Wang Yiming, tu m'as ruiné. Le visage de Wang Yiming se crispa. Mais tout allait bien quand je suis parti, non? Que s'est-il passé? Liu Yuanshan hurla. C'est de ta faute, à me demander de m'occuper de ce Y Shen. Résultat, j'ai perdu mon boulot. Tu sais seulement qui il est. Wang Yiming, perplexe, répondit avec mépris, ce n'est qu'un ancien tôlard, non? Un bon à rien divorcé avec un gosse à charge, c'est ça? En entendant ces mots, Liu Yuanshan s'emporta, et en plus tu m'as menti. Je t'ai fait bien trop confiance. Tu m'as complètement anéanti. Y Shen est le petit ami de notre PDG, Zhao Qiyu. Putain, à cause de tes conneries, je me suis fait virer. Alors, on fait quoi maintenant, dis-moi. Quoi? Wang Yiming et Liu Ruiyan s'exclamèrent presque en même temps. Y Shen, le petit ami de Zhao Qiyu, comment est-ce possible? Une nouvelle plus incroyable que de voir le soleil se lever à l'ouest. C'était tout simplement hallucinant. Wang Yiming tout sauta. Manager Liu, vous vous fichez de moi. Y Shen vient à peine de sortir de prison. Un type comme lui aurait déjà du mal à trouver une femme ordinaire. Comment pourrait-il séduire votre magnifique PDG? Liu Ruiyan renchérit, c'est vrai, ça. C'est un repris de justice, même moi je n'en ai pas voulu, c'est bien pour ça que j'ai divorcé. Comment une femme sublime comme la PDG Zhao pourrait-elle s'intéresser à lui? Il avait déjà vu Zhao Qiyu, elle était d'une beauté à couper le souffle. Une véritable déesse. Et de surcroît, la PDG d'une entreprise valant des milliards. Même lui se sentait insignifiant en sa présence. Comment une telle femme pourrait-elle être la petite amie de Y Shen? Liu Yuanshan avait une colère immense à déverser. J'ai tout vu de mes propres yeux. Pourquoi est-ce que je vous mentirais? Je n'ai absolument rien contre vous. Pourquoi me demander de le provoquer? Dans le club, Liu Ruiyan et Wang Yiming étaient pétrifiés. Liu Ruiyan devint blême. C'est fini. Tout est foutu. Y Shen est devenu le petit ami de Zhao Qiyu. Notre collaboration est tombée à l'eau. Désormais, ma société Shanking à Songjiang n'a plus aucun avenir. Comment est-ce que ça a pu arriver? Comment ce raté a-t-il pu s'accrocher à une famille si puissante? Wang Yiming avait l'air tout aussi sombre. Il regarda Liu Ruiyan, une lueur dans les yeux. Si Y Shen devient vraiment le petit ami de Zhao Qiyu, il n'osera jamais épouser Liu Ruiyan. Sinon, ça voudrait dire se mettre Y Shen à dos. Et la famille Wang ne peut pas se permettre un tel ennemi. Soudain, Liu Ruiyan eut une idée. Dit, et s'il y avait une possibilité que Y Shen ait menti à Zhao Qiyu? Sinon, comment aurait-il pu s'approcher de la famille Zhao? Clac! Wang Yiming eut une révélation. Il tapa sur la table. C'est forcément ça. Il a dû cacher son passé d'ex-tôlard. Il a caché qu'il était divorcé avec un gosse. Sinon, Madame Zhao ne se serait jamais intéressée à lui, pas vrai? C'est sûr, c'est ça. Allons voir Zhao Qiyu pour lui révéler le vrai visage de Y Shen. Avec la reconnaissance de Madame Zhao, la collaboration sera dans la poche.
Wang Yiming se leva. Allons-y. Tout de suite. On ne doit absolument pas laisser ce minable arriver à ses fins. 1 heure plus tard. J'ai rejoint Zhao Qiyu. Nous nous préparions à aller soigner Zhao Fannian. Alors que nous arrivions devant le bâtiment de la société Fannian, j'ai aperçu Liu Ruiyan et Wang Yiming. Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Ces deux-là, de vrais sangsues. Liu Ruiyan et Wang Yiming discutaient avec le gardien à l'entrée depuis un bon moment, mais n'avaient pas obtenu l'autorisation de voir Zhao Qiyu. En me voyant, on aurait dit que Liu Ruiyan venait de surprendre un voleur. Elle s'est mise à crier après Y Shen. Ça y est, je te tiens. T'es fichu. Je vais révéler ta véritable identité à Madame Zhao. Un ex-tolard comme toi qui rêve de s'allier à la famille Zhao, tu peux toujours rêver. En l'entendant, la colère est montée en moi. On a divorcé, chacun sa vie. Je n'ai même pas encore réglé nos vieux comptes. Et voilà que Liu Ruiyan a le culot de se mêler de ma vie. Liu Ruiyan, je suis occupé, je n'ai pas de temps à te consacrer. Mais je te préviens, ne cherche pas les ennuis. Liu Ruiyan a cru que j'avais peur. Elle a pensé qu'elle tenait le bon bout et que c'était moi qui courais à ma perte. Attends un peu. Dès que j'aurai parlé à Madame Zhao, tu seras complètement fini. Une voiture de luxe s'est approchée lentement. Elle s'est arrêtée à ma hauteur. La portière s'est ouverte automatiquement. Zhao Qiyu m'a crié, monte. Les paroles de Liu Ruiyan m'avaient mis en colère. En voyant Zhao Qiyu arriver, j'ai demandé rageusement à Liu Ruiyan, Zhao Qiyu est là. Et alors, tu vas faire quoi? Liu Ruiyan a été décontenancé par mon assurance. Un imposteur qui n'avait même pas peur d'être démasqué. Elle ne comprenait pas. En même temps, elle semblait un peu sonnée. Savoir que ma petite amie était Zhao Qiyu était une chose. Mais la voir de ses propres yeux, elle avait du mal à l'accepter. Un ex-tolard. Un bon à rien qu'elle avait elle-même largué. Sans argent, sans travail, sans relation, un moins que rien. Et il avait réussi à trouver quelqu'un comme Madame Zhao. Une magnifique PDG, pour petite amie. C'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas accepter. Voyant que Liu Ruiyan restait sans voix, j'ai ricané froidement et je suis monté côté passager. Zhao Qiyu a bien vu que ma relation avec Liu Ruiyan n'était pas ordinaire. En me voyant m'installer dans la voiture, elle a demandé, c'est qui cette femme pour toi? Je n'ai rien caché, mon ex-femme. Après ces deux mots, je n'ai rien ajouté. Liu Ruiyan est restée figée un instant. Puis, elle s'est soudain souvenue pourquoi elle cherchait Zhao Qiyu. Elle s'est précipitée vers la voiture en quelques pas. Elle a tapé à la vitre, Madame Zhao, bonjour. J'ai quelque chose à vous dire. Zhao Qiyu hésita un instant. Elle abaissa la vitre. Vous me voulez quelque chose? Liu Ruiyan me désigna du doigt et se lança. Madame Zhao, il est possible qu'il vous ait dupé. Le visage de Zhao Qiyu devint glacial. Dupé? Ai-je l'air de quelqu'un de facile à duper? Le visage de Liu Ruiyan se crispa. Elle était venue pour révéler ma véritable identité. Et en profiter pour se faire bien voir de Zhao Qiyu. Voyant que Zhao Qiyu était quelque peu agacée, elle s'empressa d'expliquer, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que c'est Y Shen qui vous a menti. Savez-vous quelle est ma relation avec Y Shen? Zhao Qiyu secoua la tête. Non. Et je n'ai aucune envie de le savoir. J'observais en silence. Jusqu'à présent, les paroles de Zhao Qiyu dominaient l'échange. On aurait même dit qu'elle cherchait à me protéger. J'ai donc préféré ne rien dire du tout. Voyant cela, Liu Ruiyan décida de prendre les devants. Je suis l'ex-femme de Y Shen. La raison pour laquelle j'ai divorcé de lui, c'est parce qu'aujourd'hui, il ne vaut absolument plus rien. Zhao Qiyu ne la laissa pas continuer. Elle la coupa net, stop. Je sais ce que vous voulez dire. Vous insinuez qu'il ne vaut rien. Que vous l'avez jeté. Et que je ne devrais pas me faire avoir, c'est bien ça? Le visage de Liu Ruiyan s'illumina. Elle était venue pour se faire bien voir. Zhao Qiyu avait parfaitement compris son intention. La suite allait être simple. Oui, c'est exactement ça. D'une voix glaciale, Zhao Qiyu dit, vous connaissez le proverbe? Avoir des yeux mais ne pas reconnaître un trésor. À vos yeux, il est sans valeur. Mais à mes yeux, c'est un trésor. Un homme capable de sauver mon grand-père, que je l'apprécie ou non. Rien que pour ses compétences médicales, c'est un talent d'une rareté exceptionnelle. Sans compter que mon grand-père le considère lui-même comme un jeune homme remarquable. Elle était convaincue que le jugement de son grand-père était le bon. Liu Ruiyan secoua légèrement la tête. Madame Zhao, je sais que vous êtes une femme instruite, issue d'une bonne famille. Mais j'ai tout de même quelques années de plus que toi. Jin Xiangyu, de l'or incrusté de jade. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Un sourire moqueur se dessina sur le visage de Zhao Qiyu. Sais-tu ce qu'est le Jin Xiangyu? En réalité, ces trois caractères devraient être Jin Shangyu. Jin Shangyu fait référence au Eshibi du mont Jin. Combien de personnes au monde en seraient capables? Le Eshibi, alors qu'il était encore caché dans la pierre,